édition du journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal que nous vous proposons avec une heure d'avance en raison de la retransmission sur nos antennes des éliminatoires de la Coupe d'Europe que vous suivrez tout à l'heure. Vous avez certainement suivi en direct de nos antennes le tout premier conseil ministre du gouvernement souminois après son investiture le mardi 11 juin 2024 par l'Assemblée nationale. Ce gouvernement se réunit ce jeudi 14 juin 2024 autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos reporters y reviendront avec force détail. 24 heures après sa nomination par ordonnance présidentielle, le nouveau directeur des cabinets du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamol, a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie de remise et reprise s'est tenue au Palais de la Nation. D'autres détails avec Patrick Michel Moukoui. Quelques signatures sur le procès-verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamol, a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre, ministre du Plan, le directeur de cabinet sortant, Guilain Nyembo, a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République. Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions, avec un recueil des discours, un clin d'œil pour cette équipe. Je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarré et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamol, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre l'élan du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté et toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur, je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours ou une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoints et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir, ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guilain, vous allez travailler avec moi. J'ai besoin de vous. S'en est suivi un échange en privé entre Guilain Nyembo et Anthony Kinzo Kamol avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile. Londres, capitale de l'Angleterre, a accueilli la 10e édition des discussions sur l'investissement et leadership de l'Afrique. La délégation de la République démocratique du Congo a à cette occasion dénoncé le pillage systématique de ressources naturelles de notre pays. La 10e édition de BAT Africa a servi de cadre pour débattre sur les rôles de l'Afrique dans les commerces international, investissement et son leadership dans les concerts des nations par les dirigeants africains et les hommes d'affaires du monde.
Grâce à ses ressources naturelles, son économie de plus en plus dynamique et sa population qui va doubler d'ici 2050, les continents noirs se positionnent comme étant un acteur majeur sur la scène mondiale. Cependant, l'Afrique fait face à plusieurs obstacles, notamment des guerres d'agression et le manque d'investissement. La voix de la République démocratique du Congo à ses assises a été portée par une délégation du corps de l'élite scientifique de l'IDPS conduite par son coordonnateur national, Dr Soft Mukuna, pour représenter le secrétaire général, sénateur Augustin Kabouya Mpéché. À cette occasion, Soft Mukuna a présenté les opportunités qu'offre le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur d'investissement et les avancées significatives réalisées par les gouvernements pour améliorer le climat des affaires. Les pillages systématiques des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par le Rwanda, avec la complicité des multinationales en tuant la population civile, était aussi évoqué par ces cadres de l'UDPS. À l'issue de ces plaidoyers, ces hommes d'affaires ont résolument pris l'engagement de venir en République démocratique du Congo discuter directement avec les entrepreneurs congolais. Question de booster ces secteurs. Les travaux de modernisation des 7000 routes prévues dans les contrats chinois seront bientôt lancés dans certaines communes de Kinshasa, ce qui réjouit la population. Gaëtan Magalano pour d'autres précisions. La population des communes de Mongafula, Njili, Nsele et Kimbanseke attend avec impatience le lancement des travaux de construction des 2 rocades de Kinshasa dans le cadre du programme sino-congolais. Ces infrastructures permettront de désengorger le trafic et de stimuler l'activité économique dans ces zones densément peuplées de la capitale congolaise. La première rocade dans le sud-ouest longue de 18 km reliera Lutendele à Kimvula, alors que la seconde dans le sud-est de 46 km s'étendra de Mitendi à Djili-Brasserie en passant par Kimwenza et Njoko pour chuter sur la nationale numéro 1 pour un total de 63 km. Les usagers de cette route se disent satisfaits de voir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ce projet, s'impliquer personnellement pour sa réalisation. Cette fois-ci, comme le président est à l'inauguration, on a fait 0-0, donc c'est fait la macasse. On a vraiment tout le monde comme Manazela Oyo. Bolongoa, Tilu Kendele, Jokol, Tingu, Diabaka, Ok, Bimananité, Ndukuna, vraiment pas n'a pas. C'est pénible, dans mon condamné, l'idée Oyantera Oyo, Zamba Pambola, et Zamalango pour la population, que c'est pénible. C'est là que le Tiba, Kongoti, Kassangu, donc ça va bien, et faciliter le bilan de son tabac, Congo, et Yaboye. Nous souhaitons que le président Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons massivement élu, en lançant les travaux, qu'il mette l'accent sur le point de suivi et évaluation. Suivi pour savoir est-ce que tout ce qui est dans les cahiers de charges est bien suivi. L'évaluation dans l'objectif de voir est-ce que nous réalisons les choses selon le plan qui a été établi. Les indicateurs quoi. Tutafuta transport tutanioka tutamona pasize lau ya tusepele bakusali la nzila tokangala bien bakuetu kuna bakumaka bien. Il faut aussi retenir que ce projet est piloté par l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, dirigée par Freddy Yodi Shembo, et dont les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CISC SA sous le contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Plus de 10 000 déplacés des guerres du camp Boulengo au sud-est de la ville de Goma ont bénéficié des vivres et non-vivres gestes des cœurs posés par l'église méthodiste unie Congo-Est dirigée par Monseigneur Undayemba Gabriel. D'autres détails dans son commentaire. Ces déplacés répartis dans plus ou moins 2500 ménages sont de la nouvelle vague venue du territoire de Massissi et non pris en charge par les humanitaires dans les camps de Boulengo. Tous unanimes saluent ces gestes généreux de l'église méthodiste unie au Congo-Est. Merci Papa Monseigneur Undayemba pour tous ces dons. Nous remercions l'église méthodiste unie du Congo-Est. Na tunaomba baba yetu Undayemba atusaidie aendelee kututetea
Pour Jean Tchomba, coordonnateur des urgences de l'église méthodiste au Congo, UNU-Est, sa communauté ecclésiastique et son évêque, Oundaïmba Gabriel, ne cesseront d'apporter les sourires aux nécessiteux, car l'amour du prochain est une recommandation divine. L'assistance aujourd'hui atteindra plus de 10 000 personnes, ça c'est sûr. Et approximativement, nous pouvons atteindre 12 000 personnes qui seront des bénéficiaires directs grâce à cette assistance. Au-delà de ces biens en vivre et non-vivre, la communauté méthodiste au Congo-Est ne cesse de prier pour la fin des atrocités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre. La commémoration de la journée internationale de l'environnement au Nord Kivu a été marquée par une conférence-débat suivie de plantations communautaires, activités lancées par le vice-gouverneur de cette province. D'autres précisions dans ce reportage. Je déclare officiellement lancée la journée mondiale de l'environnement en province du Nord Kivu, édition 2024. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce mercredi 12 juin 2024 à Goma, journée organisée par l'université de Goma, Unigom. Son recteur, Mouindo Muhanda, à travers son établissement, a pris l'engagement de contribuer à la protection de l'environnement. Elle voudrait que tous les partenaires qui se trouvent ici considèrent cette journée comme la journée du début d'une collaboration stable. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Jean-Romuald Dekou Kalipopo, a interpellé la conscience de chacun dans la prévention et la préservation des écosystèmes. Pour lui, finir la guerre, c'est contribuer à la protection de la biodiversité. Opportunité accordée à tous les acteurs environnementaux du monde aussi est de sensibiliser les différents pays du monde à prendre conscience des dangers prévisibles résultant de la dégradation et de la destruction de l'environnement. Monsieur Touver Oundi, expert environnementaliste, et Bienvenu Bwende, porte-parole du Parc national de Virunga Penvi, qui a financé cette activité, ont déploré l'insécurité et l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les aires protégées. Un acte d'engagement pour la protection de l'environnement a été signé par les parties prenantes. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée au Nord Kivu sous le thème « La guerre d'agression et l'arbre dans la restauration de nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain ». Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Siro-Bunia sur la nationale numéro 25 viennent d'être lancés par le gouverneur sortant de la province du Bazuélé. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bazuélé. C'est un offre de soulagement pour cette population qui a longtemps souffert de l'impraticabilité de ce tronçon routier Buta-Isiro, long de 478 km sur la nationale 25. Cela fait environ 4 décennies que la population lançait et crie d'alarme auprès des autorités tant nationales que provinciales pour la réhabilitation de cette route qui relie les Bazuélé, Otuélé et l'Est, voire l'étranger. Vaut mieux tard que jamais. Nous les félicitons énormément. Nous ne pouvons que recommander le gouverneur Nzanza entre les mains de Dieu pour sa carrière politique. Dans ce mot, le directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Jean-Luc Pambi, explique les types de travaux qui seront effectués. Les travaux qui seront lancés bientôt ne sont pas les travaux de la réhabilitation, mais plutôt c'est des suppressions de bourbiers que nous voulons dire à la population qui est la bénéficiaire qu'elle soit bien fixée. Ces travaux consistent à débroussaillage, déboisement et nettoyage en assiette, dessouchage des bambous, décapage du terrain naturel, reprofilage rapide, reprofilage avec compactage, reprofilage avec apport de matériaux, purge bourbier, remblai d'emprunts, couche de roulement en matériaux sélectionnés et débris mis en dépôt. Soucié de sa population, le professeur Jean-Robert Nzanza-Bombiti a mené les plaidoyers auprès du gouvernement de la République et aujourd'hui ses rêves deviennent une réalité en lançant les travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, nous venons simplement lancer les travaux et qui constituent, comme je l'ai dit, la matérialisation de sa vision. Donc nous voulons dire merci au président de la République et merci à toute personne qui s'est impliquée pour que ces projets soient aujourd'hui une réalité. Signalons que c'est l'entreprise Oriental Road Construction, ORC en sigle, et a gagné le marché qui exécute ces travaux.
Plusieurs artères du quartier Biakora dans la commune de Dilala dans la province du Lualaba sont désormais éclairées grâce à l'implication de la bourgmestre de cette commune. L'objectif est de lutter contre l'insécurité. D'autres détails dans ce reportage. Combattre l'insécurité, éclairer le poche noire, tels sont les objectifs que s'est assigné la bourgmestre de Dilala. Et pour atteindre cet idéal, Françoise Mangouéji vient de disponibiliser un premier lot de 250 lampadaires à placer sur les différentes avenues du quartier Biachora dans cette municipalité. La population très ravie salue chaleureusement cette action de Françoise Mangouéji qui intervient après les routes, les écoles, les centres de santé, les toilettes publiques. Aujourd'hui, c'est l'éclairage public en vue de rendre vivables et attractifs ces quartiers. Toutes ces actions concrètes réalisées dans un laps de temps, ces habitants voudraient voir l'autorité municipale faire plus. L'ingénieur superviseur de travaux prévient que ces lampadaires sont équipés de caméras incorporées, d'où le message à la population bénéficiaire d'éviter tout dérapage. Les éléments de la PNC et des FRDC invités à veiller sur ces bijoux publics. Signalons que cet éclairage public vient résoudre le problème récurrent d'insécurité sur certaines avenues de ces quartiers longtemps restés dans les noirs. D'où ces remerciements à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette vision traduite en acte par Françoise Mangouéji à Dilala sous l'impulsion de Fifi Masuka Saini, chef de l'exécutif provincial d'Ilualaba. Les filles et fils de l'espace Grand Katanga appelés à vivre dans l'unité et dans la cohésion nationale, appel lancé par le président de la Fondation katangaise. C'était au cours d'un échange avec sa fondation. Eric Kabamba nous en dit plus. Après son séjour passé à l'étranger, c'est en triomphe que le président de la Fondation katangaise, Bangamou Kossédieu-Donné, a regagné ce mercredi 12 juin 2024 la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est vers 13h que l'avion qui transportait le numéro 1 de la Fondation katangaise a atterri à l'aéroport international de la Luano. Dès son arrivée, Bangamou Kossédieu-Donné a été accueilli par le comité de gestion de la Fondation katangaise, les associations socioculturelles de l'espace katangais ainsi que toutes les structures des jeunes de cette grande communauté des Katangais, et cela sous une douce ambiance des danses folkloriques. Aussitôt après, le patron de la Fondation katangaise s'est dirigé vers le siège de cette structure, située sur le boulevard Msiri, pour une série d'audiences. Après un entretien avec le comité de gestion de la Fondation katangaise, le président Bangamou Kossédieu-Donné a devant les responsables des structures des jeunes de la jeunesse katangaise insisté sur l'unité entre Katangais. Il a par la suite invité chaque fille et fils du Katanga à une adhésion massive dans sa vision qui vise le développement intégral de l'espace katangais. Bangamou Kossédieu-Donné a promis son implication à défendre les intérêts des Katangais et que la voix de ses filles et fils katangais soit entendue partout. La mise en œuvre effective et rationnelle des enseignements ouverts et à distance en République démocratique du Congo à la base de la table ronde organisée par le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire qui par ailleurs a échangé avec les partenaires du secteur numérique Tété Bangunda pour d'autres précisions. Promulguée en 2014, la matérialisation de la loi cadre portant enseignement ouvert et à distance tarde encore. Le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, Pacifique Ilosio Imonano, a reçu le partenaire du numérique en vue de trouver des voies et moyens pour l'effectivité de ces systèmes palliatifs au système traditionnel. Au regard de la première phase, celle de la mise en œuvre, celle de la validation de notre stratégie ad hoc, il va falloir que les grands besoins de cette réforme
puisse être implémenté dans le budget 2025. Ce qui n'empêche pas que, pour commencer, les axes préliminaires puissent être, n'est-ce pas, captés et peut-être institutionnalisés. L'enseignement à distance a comme support les numériques, incluant un accès indispensable aux services Internet. Pour y arriver, un partenariat public-privé est envisagé. Cette mission du ministère a bien aligné avec la stratégie de Huawei pour créer l'écosystème des talents. Et aussi Huawei, c'est une société qui apporte beaucoup de solutions industrielles dans le secteur éducatif. Des échanges salués par Thierry Abankoui, directeur de l'enseignement ouvert et en distance, qui entrevoit déjà la fin des difficultés liées à la mobilité des enseignants et au nombre élevé des étudiants dans les auditoires. Les efforts ont été consentis pour la pacification de l'Est du pays. La société civile révolutionnaire a passé en revue la situation sociopolitique du pays au cours d'une matinée d'échange, nous dit Cédric Kenina. La RDC traverse une période cruciale de son existence et elle doit faire preuve de résilience. C'est dans ce contexte que la société civile révolutionnaire a procédé à une mise au point de faits et sujets qui font l'actualité. Son coordonnateur Ferdinand Kitenge a salué tout d'abord la volonté affichée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à implémenter des réformes dans tout le secteur de la vie nationale, en faisant un lien direct aux missions dévolues au nouveau gouvernement souminois. Au chapitre de la guerre d'agression, la société civile révolutionnaire s'est montrée intraitable en apportant son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pas de négociation avec l'ennemi, a conclu son coordonnateur. Criminalité généralisée dans plusieurs provinces, où nous observons les femmes tuées, les enfants massacrés, et plusieurs Congolais chaque jour qui rentrent dans sans merci et à la merci des messieurs qu'on appelle président du Rwanda, M. Paul Kagame, avec ses dispositifs M23, sans oublier l'incarnation des inconscients qui sont autour de M. Corneille Nangaa. Aujourd'hui, est-ce que nous on peut négocier avec les étrangers? Il n'y aura pas de négociation. La société civile révolutionnaire propose que c'est la voie de la guerre pour instaurer la paix au Congo. Cependant, un petit bémol dans ses propos, les faiblesses constatées au sein de l'appareil judiciaire. À ce sujet, la société civile révolutionnaire appelle les magistrats suprêmes, le chef de l'État, à agir pour mettre fin aux maux qui gangrènent l'appareil judiciaire. Le syndicat de médecins du Congo a désormais un nouveau conseil provincial élu pour un mandat de 3 ans. Ce nouveau conseil installé mercredi dernier a pour mission de redynamiser ce syndicat dans la capitale. Eric Abamba pour d'autres précisions. Voici ceux qui ont désormais la charge de parler au nom de médecins de Kinshasa affiliés au syndicat de médecins de la République démocratique du Congo. Le membre élu du conseil provincial investi ce jour pour un mandat de 3 ans devront porter haut les attentes sociales de médecins de Kinshasa. Le message le plus important est de rassurer tous nos affiliés qu'à l'issue de ce processus électoral, ils ont désormais des élus qui vont valablement parler en leur nom et que leurs problèmes socio-professionnels pourront être résolus à travers les actions qui seront menées par les nouveaux élus. Il va de soi que les représentants des médecins sont avant tout des médecins qui sont censés être régis par une certaine éthique et une certaine déontologie qui doivent les amener à pouvoir toujours contrôler leur comportement, leurs actes dans tout ce qu'ils font, et ce, dans le respect des lois de la République, dans toutes leurs actions. Il va de soi, nous avons installé les conseils provinciaux, et après cette installation, nous aurons à organiser en novembre prochain le tout premier congrès ordinaire du SUMECO, qui aura la vocation de pouvoir décider des grandes questions concernant les syndicats. L'étape ultime de ces processus d'installation des conseils provinciaux sera le tout premier congrès du SUMECO attendu pour le mois de novembre prochain.
Ces assises, à l'issue desquelles sortira un nouveau bureau exécutif à l'échelle nationale. Le test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle TENASOST a été effectif dans la province du Maïndombe. La gouverneure Rita Bola a procédé au lancement du début de ces épreuves. D'autres précisions dans ce reportage. C'est la gouverneure Rita Bola qui a lancé les débuts du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle pour la classe de 8e secondaire. C'est à l'issue de ces épreuves que ces élèves seront orientés dans différentes sections aux humanités. Cette cérémonie de lancement officiel de TENASOS s'est déroulée au lycée Bondeko dans la commune de Mpongonzoli à Inongoville. Je remercie nos amis venant de Kinshasa, je remercie la direction nationale pour cette participation, surtout cette organisation. Dans le temps, il y avait des amis qui ne venaient pas à temps. Pour les traverser, il fallait des acrobaties. Et là, le prophète m'a dit que tout était en ordre et que tous les centres avaient déjà reçu leur examen. Ce que vous allez trouver dans l'examen, c'est ce que vous avez appris à l'école. Voilà, je vous souhaite encore une fois bonne chance. Merci à tous. L'occasion faisant les larrons, l'inspectrice principale provinciale de l'EPST, Madame Véronique Kidiatanguizi, en a profité pour donner quelques détails à ces tests du cycle d'orientation. Ce test se trouvait à sa 3e année depuis le commencement. Et pour aujourd'hui, dans notre province de Maïndombe 1, nous organisons 104 centres d'examen, donc 12 ici sur place. Et au total, nous avons inscrit 12 942 candidats. Ça, ce sont les inscrits. Donc, 5 404 filles, 7 538 garçons. 2 jours prévus du mercredi 13 au jeudi 14 juin pour les tests nationaux des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle. C'est l'usage des forces à la répression judiciaire pour lutter contre le terrorisme des ADF NALU dans les territoires de Béni. Ce thème a été exploité au cours de la soutenance publique de Jean-Claude Angélique Ouya de la faculté des droits de l'université de Béni. Yvette Makontema pour les détails. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Likouya Boamela a réussi avec la mention distinction. Distinction, telle est la mention obtenue par Jean-Claude Angel Likouya de la faculté des droits à l'université de Kisangani au terme de la défense de son travail d'études supérieures en droit public. Cette dissertation scientifique a eu pour sujet lutte contre le terrorisme des ADF NALU en territoire de Béni, de l'usage de la force à la répression judiciaire. Au cours de cette étude, l'impétrant a fait usage d'une démarche mettant en œuvre la méthode sociologique pour dégager des pistes de solutions face au terrorisme, indique-t-il. Nous avons dit que la République démocratique du Congo, face aux actes terroristes qui, en ces jours, au regard de plusieurs résolutions prises par le Conseil de sécurité, lutte contre ces actes par la force basée sur le principe de la légitime défense. À ce qui concerne la théorie de la répression judiciaire, ici nous avons relevé que c'est à travers le cours de tribunaux que la République démocratique du Congo peut lutter contre les actes terroristes des ADF. Et enfin, il faudrait rationaliser le mécanisme de démobilisation et de désarmement des ADF. À travers ses mémoires défendues avec brio, le récipiendaire Jean-Claude Angel Likouya, qui est aussi juge au tribunal de grande instance de Kisangani, vient d'apporter une réponse scientifique susceptible d'être exploitée par les décideurs pour lutter efficacement contre le terrorisme en RDC en général et en particulier dans sa partie orientale. Il devient ainsi éligible à la collation des grades académiques qui intervient dans les tout prochains jours. Cette année 2024, les témoins de Jéhovah vont organiser des assemblées régionales dans le monde entier. Le porte-parole des témoins de Jéhovah évoque l'utilité de ces assises. Il est au micro de Jacques Tubaba-Meji. Les témoins de Jéhovah organisent chaque année des rassemblements à l'échelle mondiale depuis de nombreuses années. Et ces rassemblements
annuelles sont appelées assemblées régionales. Elles réuniront une nouvelle fois des milliers de personnes sur toute l'étendue de notre pays, particulièrement à Kinshasa, dans notre grande salle de réunion appelée salle d'assemblée de Témoins de Jéhovah, 6 croisement poids lourd et la 17e rue à Limité. Le thème pour cette année 2024 sera de plus motivant, à savoir annonçons la bonne nouvelle. Pour ces assises, à Kinshasa, le cycle des 10 rassemblements va s'ouvrir déjà ce vendredi 14 juin 2024. Dimanche sera le point culminant de ces assises avec le discours public très stimulant dont le thème sera « Libérer de la crainte de mauvaises nouvelles ». Des vidéos, des discours, des interviews inspirées de l'enseignement biblique sur des sujets variés, diversifiés, seront présentés lors de cette assemblée régionale. J'aimerais insister et répéter autant de fois que possible que c'est un événement entièrement gratuit. C'est-à-dire, il n'y aura ni quête, ni collecte. On est fini avec l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 23h avec Bobo Mokozi Amani. Restez branchés pour suivre les éliminatoires de la Coupe d'Europe. Au revoir.